Coucou, j'avais envie de faire une guidance, pour les signes à suivre et puis, je me suis dit que ce serait une trêve. Une trêve et que ce serait sûrement des messages pour la période de juillet. Donc, c'est pas habituel dans mon programme. Je fais toujours les guidances par signe, mais je ressentais ça plus comme une guidance générale. Je sais pas comment je vais l'intituler, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de les énergies, on va parler des énergies générales, qui sont propices à Heu, l'épuration. Il y a aussi cette notion de, comme l'arcane, de la roue de fortune, quelque chose qui enfin, peut-être se débloque après une grande période d'attente. Que ce soit un projet, bref, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une forme d'abondance, de récolte, de roues qui tournent en votre faveur, de roues qui tournent enfin. Ça peut être d'ordre financier bien sûr, mais à vous de voir, ce dont vous vous sentez riche et ce que vous attendiez depuis si longtemps. Il y a un truc comme ça. C'est encore plus fort que la récolte. Pourquoi? Pour les gens qui sont, médiums ou je sais pas comment les intituler, perchés, hypersensibles, clairvoyants, clairsentients, peu importe, hem, qui sont de cette branche-là, il va y avoir une ouverture de ou peut-être une couronne de plus. Une ouverture du canal, j'allais dire et je pensais au canal auditif, mais pour d'autres, peut-être que, le canal est déjà présent, vous êtes déjà conscient. Il y a un niveau supérieur. C'est comme si on vous je le vois pas comme des nouveaux dons, mais comme un niveau au-dessus, une évolution du Pokémon, quoi. Tu étais un Pokémon, qui a évolué déjà 2 fois, tu vas évoluer une troisième fois. Il y a quelque chose comme ça. Ça se fait pas toujours, sans douleur, sans bobo. Les phases comme ça de je sais pas comment on peut appeler ça, de nouvel éveil ou de mutation, de progression. En fait, on passe à un niveau supérieur et bah, ça peut passer par des petits bobos, des phases, pas cool, de fièvre, de déprime, de maux digestifs, de maux de tête, d'otite, pharyngite, ça dépend. Bref. Et puis on n'évolue pas tous pareil et puis on n'est pas canal de la même manière. Hem, Certains ont tous les canaux ouverts et d'autres vont être, voilà, par exemple, plus clairaudient que clairsentient mais on développe. À chaque fois, c'est comme, l'aveugle qui développe l'ouïe et bien, il y a forcément un canal où vous étiez un petit peu en retard et ben, j'ai l'impression que c'est celui-là qui va passer à un échelon supérieur. Alors, il y avait quelque chose de l'ordre de l'épuration. Ça peut très bien se passer, la maison, c'est comme le corps et il y a quelque chose de peut-être vous allez épurer un peu votre maison. Il y a du tri qui va être fait. On va laisser l'ancien pour, remettre au goût du jour, je sais pas, il y a un vent de nouveauté. Peut-être vous allez débarrasser de vieilles choses. D'un point de vue vie perso, on va réussir à, enfin vie perso, vous allez peut-être réussir à classer enfin des dossiers qui, qui vous empêchaient encore d'avancer. Peut-être des choses classées ou que vous pensiez déjà soldées, j'allais dire. Mais on va pouvoir enfin, peut-être l'enterrer, quelque chose comme ça. Que ça ne revienne plus, que ça ressorte plus. Hem, il y a une sagesse et surtout, si tout cela se met en place, c'est pas pour rien. C'est par rapport à un ancrage, un alignement qui se refait. Alors, l'un entraîne l'autre, mais cet ancrage est nécessaire et à titre perso et je vais pas parler, au nom de ce qu'on entend et chacun vit son évolution spirituelle à sa façon, mais c'est difficile de rester ancré.
C'est déjà difficile pour quelqu'un peut-être qui n'est pas perché, mais c'est encore plus difficile quand on fait partie de cette famille-là. Je vais vous partager mes astuces à moi. En général, quand j'ai besoin d'ancrage, je m'en rends même pas compte. Quand j'ai besoin d'être réancré, ça va passer par des gros chocs. Et ils te rappellent, comme ils peuvent. En général, ça peut être des bobos. Finalement, est-ce qu'ils font pas en fonction de l'élève? Est-ce qu'ils savent pas? Moi, c'est dans la douleur que je reviens. Et je pense que pour revenir dans son corps, et c'est ça, d'être pleinement là, d'être ancré, finalement, on est quand même sur terre. Et donc, il y a cette nécessité de, ben, même si tu voyages facilement, et ben, d'être ici, pleinement. Quand tu es ici, tu es ici. Quand tu es avec eux, tu es avec eux. Mais revenir, parfois on a l'impression d'être revenu, mais on flotte encore. C'est très bizarre à expliquer, mais c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est vraiment difficile. Et, euh, et plus ça évolue, et plus tu te dis, ça y est, j'ai trouvé le truc. Mais il faut sans arrêt le retravailler, le retravailler. Et rajouter des choses, des outils. À un moment donné, simplement faire de l'argile, travailler un peu dans le jardin, ça me permettait d'être ancré. Et puis, c'est plus complexe. Et donc, à vous de trouver les petites choses. Moi, juste maintenant, les pierres sombres ne suffisent plus. Là, récemment, il y a eu un bobo au niveau du pied. Alors bien sûr, je me suis dit, bon, le bobo, déjà, ça te fait bien revenir et tout. Mais ça m'oblige à être pieds nus. Je supporte rien d'autre que des baskets. Et, ou pieds nus. Pieds nus, j'ai pas mal. Mais tu vois, le fait d'être pieds nus, ça te rapproche de la terre. Ça joue dans l'ancrage. Ça va jusqu'à se foutre de la poudre, du henné, des poudres ayurvédiques sur la tête. Ça passe par là. Donc, à vous de voir, ou boire de l'argile. Chacun fait comme il peut. Les huiles essentielles aussi, mais à base euh, j'allais dire de plantes vertes. La menthe, parce que la menthe rafraîchit aussi. L'huile de coco a des vertus rafraîchissantes aussi. Voilà, quand il y a ces côtés, ben, ça rappelle un peu le phénix quand même. Ces moments d'évolution, de transformation par... ça me fait beaucoup penser à l'os de bâton. Il y a un côté feu. Et du coup, le fait de rafraîchir permet de faire tempérance. Bon, c'est peut-être complètement abstrait pour certains, pour d'autres ça va vous parler. Écoute, tu prends s'il y a des choses à prendre, et puis sinon, tu changes de chaîne. Chacun en est là où il en est. Je crois que j'ai regardé des centaines, franchement, en tout et pour tout, j'ai dû regarder des centaines j'allais dire de guideuses, de nanas qui tiraient les cartes ou qui étaient médiums, ou, voilà, mais avant de trouver une chaîne où la nana a un niveau supérieur, et c'est pas, il n'y a pas cette espèce de comparaison de niveau supérieur ou inférieur, mais c'est que je pense pour évoluer, c'est comme élève-prof, il faut quelqu'un qui soit un peu au-dessus de toi pour progresser et pour que ça te parle. Et surtout, il y a une histoire de taux vibratoire. Il y a une histoire aussi de où tu en es toi. Il y a des gens, ils vont vous parler de trucs, vous en êtes pas encore là. Je pense au galactique. Il y a une chaîne intéressante. Éveil-homme, je crois, quelque chose comme ça. Ça ne me parlait pas du tout il y a encore 2 ans. Ouais, il y a encore 2 ans. Il y a 4 ans, je t'en parle pas. Ils sont malades, ils sont tarés. Et ben, pourtant, je suis retombée dessus. Mais et c'est ok, ça me parle. Et voilà. Et donc c'est pour dire, faut pas non plus être fermé, parce que là maintenant, moi, avec ma petite expérience, je me rends compte qu'il y a des personnes qui pour moi étaient plus que perchées. Je les prenais. En fait, je ne les croyais pas et je ne les. C'est pas que je les croyais pas, c'est que ça vibrait pas avec moi, là où j'en étais. Et du coup, c'est tout, quoi. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois que tu évolues, que tu...
Et ce qui est très intéressant surtout, c'est de se dire: «Tiens, là, ça m'a paru, hem, c'était pas du tout OK». Et en fait, tu te rends compte que quelque chose auquel tu étais totalement fermé à 30 ans, à 34 ans, ça te parle, par exemple. Eh bien, c'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Après, tu t'en rappelles et tu te dis: «Bon, il faut toujours être sceptique, il faut se faire son propre opinion», tu vois? Il y a pas eu d'influence extérieure, c'était juste, un jour ça m'a parlé. Il y a des trucs qui me parleront peut-être jamais, mais voilà, on parle d'ouverture d'esprit. Ça, vous allez le garder en mémoire et bah, tu vois, ça fait partie peut-être de la guidance. Il y a peut-être des choses qui vous parlaient pas du tout avant et maintenant ça va être, une évidence et ça, il faudrait le garder à l'esprit. Il faudrait se rappeler de ça à plusieurs moments de sa vie. Comme, une profession, à 16 ans, tu te disais: «Jamais de la vie», puis, à 25 ans, tu vas le faire et tu vas dire: «Bah, c'est OK». À l'instant T, là, ça paye le loyer. À 35 ans, tu te diras: «Non, ça suffit plus. Moi, j'ai envie d'être épanoui. M'en fous. Je préfère, avoir des difficultés à payer le loyer, mais être heureux». Voilà. Bon, tu j'ai envie de le faire comme ça. On va prendre une carte de chaque. Alors, j'ai pris que des oracles, volontairement. Ah bah, écoute, elle va le sortir. Hop. On est sur des ambiances très, très, j'allais dire ancestrales. Eh ben, peut-être. Il y a du chamanisme. On va parler peut-être de soins, de guérison, voire, on est sur des esprits, peut-être des totems, des animaux, des esprits, dans ce monde amérindien. Il y a du transgé. Hem Et il y a de l'indien et alors là, c'est pas n'importe qui, c'est Kali. C'est pour ça que je parlais de renaissance, de phénix, Kali vient c'est la déesse de la mort et de la renaissance. Il y a quelque chose qui doit mourir et vous le savez et il y a ce truc de bien enterrer ce qui fait partie du passé, dont vous n'avez plus besoin, mais parce que vous avez envie de faire place à la nouveauté et le fait, ben, voilà. L'univers n'aime pas le vide et donc il y a des choses qui vont arriver, de plus jolies choses encore, mais il faut savoir, j'allais dire tirer un trait sur le passé. C'est très facile à dire, hein. Que le dites-vous? Mais il faut savoir, peut-être solder, c'est le mot qui vient. Hop et bah, tiens, je voulais pas le prendre celui-là, mais c'est pas un oracle, hein. C'est génial. La seule carte de ce bah, écoute, c'est une carte qui nous parle de l'homme. De l'homme depuis le début de la création et de son évolution d'un point de vue aussi, très cartésien, très scientifique. Voilà, on voit l'évolution de l'homme, depuis le singe et puis, et on a la notion de toutes les religions qui existent dans le monde et en même temps, hem, la notion d'équilibre et d'être pour une justice, alors peut-être le juste milieu entre le terrien, le scientifique et la spiritualité, voilà. Alors là, il y a une carte avec, c'est un oracle chaman, qui parle des eaux sacrées. EAUX. Honorez vos eaux intérieures avec amour. Alors moi, ça me fait beaucoup penser à, tout de suite comme ça, j'ai pensé à perdre les os. On est peut-être dans ce truc qui me parlait pas avant, mais, j'en entendais parler parfois dans
guidance de consoeurs, accoucher de soi ou oui, c'est ça, une sorte de c'est plus que juste renaissance, en grands termes. Ça passe par de la douleur quand même et en même temps, ce que j'aime dans ce processus, quand on accouche de soi-même comme ça fait c'est un terme tout fait mais qui a du sens. Quand tu viens au monde, tu es pur, tu es toi. Alors après, il y a des croyances, hein, qu'un bébé, c'est un bébé, ça bouffe, ça dort, ça chie, mais pour moi, tu n'as juste pas encore l'empreinte du monde, de la société et d'une éducation. Tu es toi, voilà et donc quand il y a ce processus-là, quand on vous dit: «Honorez-vous», tout ça, c'est dans le processus d'accouchement de soi-même, pour moi, ça veut dire des choses qui s'enlèvent de cette empreinte, heu, qu'on a de plus en plus ou en fonction de votre âge, il y a une empreinte qui va être plus ou moins forte, voilà, de l'éducation, du monde, tout ça et il y a des ces choses-là vont s'enlever tout doucement pour que vous soyez encore plus vous-même. Ça peut être une façon de penser, ça peut être des carcans, des illusions, des croyances et donc ça vous permet d'être, plus vous et peut-être aussi de se redécouvrir. Ça peut être assez particulier. On peut avoir l'impression de pas se reconnaître aussi, de pas se connaître et de se redécouvrir. Bref, ça peut troubler, mais il faut le faire avec amour et c'est le fait de vous aimer tel que vous êtes et d'accepter de pas être trop dur avec vous aussi. Hem, Par exemple, dans ce domaine, on le dit, on le répète, voilà, les addictions, les machins, c'est compliqué. On est quand même sur terre, on reste des humains, on est dans un corps, incarné avant et même avec la foi, même avec la spiritualité et ben, on a des béquilles, on met en place des choses parce qu'il y a des traumatismes, parce que tu es hypersensible, parce que alors, c'est pas de se cacher derrière ça, mais c'est de le reconnaître, de faire des efforts, de se faire aider, de savoir demander de l'aide, de reconnaître, voilà, heu, peut-être vous avez bien progressé, vous avez réussi à, je sais pas, diminuer le café, mais vous voyez bien que, bon, la clope s'est tendue, vous pourriez boire qu'un verre, de temps en temps, vous êtes plutôt à 3-4. C'est des petites choses, mais au lieu de se cacher derrière sa vie factuelle et de se dire: «Bah, j'en ai besoin, c'est trop dur» ou de s'auto-flageller en se disant: «Oh là là, hem, normalement un corps sain dans un esprit sain». Tu sais, tu le vois beaucoup là, il y a un petit peu ce côté, je trouve, notamment chez les perchés, ce côté, tu sais, je bouffe des graines, je fais des mudras et puis, je mange pas de viande et c'est pas un jugement, pas du tout, mais c'est pas évident pour tout le monde et ça fait pas de toi pour autant un médium, moins bon, un humain moins fonctionnel, voilà. Il y a un truc comme ça. Je pense qu'on va avoir un regard plus doux sur soi et c'est pas juste de dire: «Ouais, c'est OK» et de rien faire pour. C'est: «Non, bah, je fais des efforts, c'est compliqué et puis tu peux pas tout solder d'un coup». Voilà. Tu Ça me rappelle une hypnotiseuse. Heu, je me souviens, j'étais toute jeune et j'y suis allée, j'ai dit: «Ah, je veux maigrir» et donc elle m'a dit: «Écoute, je peux te faire une séance, miracle là, qui te calme, on peut faire une séance miracle, mais est-ce que tu penses que, je sais pas moi, 16 ans, 18 ans, de soucis avec le sucre, heu, est-ce que tu penses qu'en une séance on peut le solder?» Enfin, je veux dire à un moment donné,
tu vas rechuter. Bah, en fait, c'est ça. Voilà. Soyez logique. Il y a un truc comme ça de sous-peser. OK, cette problématique, je l'ai depuis combien d'années? Depuis combien de semaines? J'ai mis ça en place? Depuis combien de mois? Est-ce que c'est sage de se dire comme ça là, d'avoir cette exigence, de se dire: «Ouais, ben non, ben maintenant j'arrête tout»? Et est-ce que tu penses que ça vient du Saint-Esprit? Non, à un moment donné, quand tu viens au monde, tu as pas d'addiction. Mais bon, tu es un bébé et tout. OK. Les enfants, normalement, il y a pas encore ces addictions, ces béquilles. Bon alors c'est sûr, il y a papa, maman. Mais à un moment donné, quand tu deviens adulte, le but, c'est d'y arriver tout seul, d'être ton propre pilier, sans les parents. Il faut compter sur toi. Et et c'est là qu'on va voir où on en est en tant qu'adulte. Est-ce qu'il y a des grosses séquelles? Est-ce que tu as vraiment mis en place beaucoup, beaucoup, beaucoup de béquilles? Est-ce que tu es en fauteuil roulant? Est-ce que c'est une image, hein, mon Dieu. Je faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ouais, il faut faire preuve de discernement. Il y a des images, des métaphores, quoi. Mais le meilleur exemple, c'est plutôt, voilà, est-ce que tu rampes? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu boites? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es un bon pilier pour toi? Et ensuite, on a une carte qui s'appelle «Un joyau dans une larme». Et ça me fait trop penser à cette chanson. Rien qu'une larme dans tes yeux. C'est une carte qui parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, le lien entre le sous-titre et le titre de cette carte, ça me fait penser à un truc quand tu pleures, il y a une validation. J'allais dire les chats entendent, mais tout le monde n'a pas de chat. Et c'est pas grave. Mais le fait de chialer, le cadeau, le joyau dont il parle, un joyau dans une larme. On peut avoir les larmes aux yeux de rire, d'être ému, d'être touché, d'être triste, d'être en colère même. Un trop sort. C'est comme un vase qui se remplit, les larmes finalement. C'est comme si nous étions des vases, des contenants. Puis, bah, le niveau est trop haut. Faut bien que ça sorte. Il y a un truc comme ça. Et peut-être, c'est ça. Se reconnecter à soi quand ça peut enfin sortir. Quand tu contiens trop, le vase va péter. Le vase va péter. Quand tu pètes un boulard, on arrive à, je sais pas moi, crise de vie, on en a tous fait à un moment donné, mais crise de la quarantaine, ou ce plomb que tu pètes à un moment donné, tu te sens incompris, ça va pas, gros burn-out. C'est quand on a trop contenu. Ça peut être une éducation, ça peut être où il faut pas que ça sorte, ça peut être des boucliers qu'on met en place nous-mêmes. Puis des fois, il y a des formes même dans des chocs violents, dans des traumatismes violents, il y a une forme d'anesthésie. Ça monte pas. Alors on pense qu'on est fort. On pense qu'on est fort parce qu'on pleure pas. Ça sort, mais en fait ça sort pas, c'est tout. Mais bon, du coup, c'est bien. Il y a un truc là, cœur, esprit, qui va se... C'est ça. L'importance de l'écriture. Et cette carte a volé d'elle-même. On a cette carte qui est magnifique. Et on voit, hein, quand je parle des pleurs, c'était pas juste pour cette carte. Celle-là, elle a chialé, hein. Elle a du mascara, on le voit là. Il y a une empreinte. J'allais dire, on a un livre devant comme la papesse, mais en fait, c'est un papillon. Mais bon, si j'ai vu un livre, les papillons, des connexions incroyables. Il y a un côté pur, on dirait un peu la Vierge Marie. Et puis un troisième œil. Bref, il y a une reconnexion. Alors, les papillons, ça peut représenter beaucoup de choses pour vous. Moi, ça me parle des défunts, ça me parle des messages de l'univers, ça me parle de votre guidance. Ça me parle de... Elle l'a en plus ici, le papillon.
chakra-gorge. Putain, c'est marrant, il y a un truc qui m'a court-circuité là. Les mots veulent être écrits. Ce qui vous donne envie de pleurer, peut-être ce qui sort pas, ce qui vous a fait pleurer ou les choses qui vous rendent triste. Et pas seulement des messages, des choses. Commencez à écrire, gardez un carnet sur vous, écrivez. Et pas que des choses tristes, c'est pas vrai. Vous pouvez faire 2 carnets, un carnet positif, un carnet triste. Relisez seulement le positif. J'allais dire reliez le faites des liens. Tu peux écrire, tu as un projet, écris-le. Même s'il y a pas de mots-clés, faire un schéma, des grands titres. C'est une façon de dire: «Mais créez votre tarot, votre oracle, votre vie». Des mantras positifs. Ça peut être une liste de courses, le rêve que vous avez fait, ce que vous n'osez pas dire, vos tourments. Mais le fait d'ancrer, ça va vous ancrer. Le fait de déposer, c'est une libération. Ça fait partie. Ceux qui ont du mal à verbaliser, qui ont du mal à chialer, de ma petite vie, ma petite expérience, qu'est-ce que ça aide? Au début, tu te dis: quelle perte de temps. Et ça prend du temps. C'est sûr que tu peux regarder un film le soir. Tu pourrais, je sais pas, regarder une vidéo, bref. Mais le fait d'écrire après, ce qui est intéressant, quand on commence à faire des liens, je trouve que c'est un outil pour se comprendre. C'est de l'auto-analyse. Et si c'est pas aussi puissant, ça permet au moins de cracher son encre. Il y a un alignement incroyable. Elle est magnifique cette carte. Il y a peut-être une gratitude, une reconnaissance incroyable. Il y a aussi cette notion de petit corps, mais grande âme. D'ailleurs, grande âme pour une petite dame. C'est peut-être son totem. Il y a peut-être justement un totem important. On dirait un homme. Il peut y avoir cette notion ou de divinité ou de patriarche comme ça qui vous porte de près ou de loin. Mais si on s'en tient juste à cette personne-là, il y a cette position méditative qui rappelle aussi l'alignement, la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Et c'est pas ce qu'on a dans la vie, c'est peut-être aussi ce qu'on a en nous déjà. C'est facile de voir tout ce qui va pas. Puis de toute façon, si vous le voyez pas, les autres vont vous le montrer. Les situations de vie, les gens vont pas vous ménager. Peut-être votre famille, peut-être vos proches, votre conjoint. Mais un jour ou l'autre, quand on te dit une fois, t'as un problème avec ça, ou sur ça, t'es pas bon, tu peux te dire cette personne ne m'aime pas, tu peux te cacher derrière beaucoup de choses. Quand une deuxième personne, qui connaît pas la première, te dit tiens, t'as un problème avec ça, ça devrait commencer à faire tilt. Bon, il ne tient qu'à vous. Mais c'est pas l'histoire de juger, de se dire ouais, on me reproche ci, on me reproche ça, ou cette personne n'est pas bonne là-dedans. C'est se concentrer sur ce qui va très bien et être reconnaissant de ça. Reconnaître quelque chose qui est joli en vous, ça passe aussi par honorer vos eaux intérieures avec amour, ce dont on parlait avant. Tu peux pas juste vouloir grandir en essayant de travailler que ce qui va pas. C'est toujours une notion d'équilibre. Donc, il va y avoir une douceur. Ça va être des belles énergies, je pense. Au cours de ce mois de juillet, peut-être. Milieu de l'été. Il va y avoir cette douceur
avec soi. Mais je pense que si on l'a avec soi-même, on l'aura avec les autres aussi. Une indulgence, ça ne veut pas dire moins d'exigence, mais savoir reconnaître ce qui ne va pas. Et c'est pas juste dire ouais, ça va pas. C'est travailler dessus. Et donc, on peut être gentil avec soi-même parce que on ne se repose pas sur ses acquis, on travaille pour s'améliorer. Et on ne nous a pas demandé d'arriver tout en haut au sommet, juste de ne pas rester couché, de se relever. Il y a un truc comme ça, c'est tout. Et j'ai envie de dire, ça fait beaucoup de blabla tout ce que je dis là, pour cette conclusion. Mais écoute, c'est peut-être nécessaire. Et puis de toute façon, chacun prend ce qu'il a à prendre dans une guidance. Tout ne peut pas parler à une personne. Et puis il y aura des mots clés. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un truc qui fait un peu tilt, qui plaît pas ou qui fait écho avec vous ou qui vous dérange, c'est comme ça, en tout cas, que moi je l'ai vécu. Quand j'entends une guidance, ou je me dis tiens ça me plaît pas, ou ça me parle d'un coup, là, ça fait écho avec une situation de vie. Ben, c'est le petit mot. Alors tiens, je vais vous faire choisir un, deux ou trois. On va regarder où vous en êtes avec l'oracle du phénix. Ah, ils le disent mieux, moi je dis accoucher. Pour renaître à soi-même. C'est quand même plus joli. Parce que allez, hop. Carte numéro 1. Il est temps de se poser. Ça vous invite au repos. Ça me fait penser à la lavande, tout ce mauve-là. La lavande calme, le feu, apaise les maux de tête, aide à dormir, protège. Aussi d'une certaine façon, je pensais à ces petits sacs de lavande. C'est où le moment de se poser à un endroit bien précis, pour du long terme ou moyen terme, bref, de faire peut-être de s'ancrer quelque part, enfin. Et surtout, c'est peut-être le moment d'arrêter de foncer, de ne pas être dans l'action, de se laisser être, de se laisser tranquille. Pour la carte numéro 2, aimez-vous. Mais alors là, c'est fou. Je crois que je suis jamais tombée sur cette carte. Elle est magnifique. Oh, franchement, c'est comme si je la découvrais en même temps que vous. Pourtant, je l'ai depuis longtemps, ce jeu. Aimez-vous. C'est dingue, ça fait écho avec un bouquin. Tiens, on va regarder. Je pense qu'il y a un message pour vous là-dedans. Si vous avez vu le Roi Lion, le 1, ça là, cette scène, ça devrait vous parler. Quand Simba voit son papa dans le ciel, et puis je sais plus si c'est la même scène où il y a le Rafiki qui lui explique que toutes les étoiles sont des... Je crois qu'il dit des tsars. Bref, aimez-vous. Et il y a l'arbre quand même. Et j'ai beaucoup ce message avec cette carte. Ça va au-delà de juste aimez-vous, c'est facile à dire. Il y a un truc, peut-être avec quelqu'un qui est remonté. L'arbre, ça fait penser à la famille, l'arbre généalogique. Peut-être que quelqu'un va vous donner une impulsion, va vous aider, vous porter à cet amour de vous-même, comme un guide, quelqu'un qui est déjà remonté. Aimez-vous. Je pense, là, j'ai une parenthèse, les bobos, les maladies. Regardez, si vous n'avez pas, vous trimballez pas. Si vous êtes un perché, un lumineux, comment l'appeler, ouais, un personnage des étoiles, bref, le perché de la famille, celui qui est éveillé, voilà. Peut-être vous allez
permettre à la lignée de dégager un truc ou héréditaire, ou pour moi, ça vient d'un ancêtre. On transmute des bobos, quoi. Pourquoi? Parce que... Voyez, vous expliquez. La carte s'appelle Aimez-vous. Et là, tu vois, j'ai ce bouquin Aime-toi. Et on va regarder au hasard. C'est le langage du corps, c'est les bobos qui ont une signification. Là, je suis tombée sur quoi? Attends. Le nez. Problème au nez. Alors, le nez est le premier organe utilisé pour aspirer l'air, donc aspirer la vie. Un problème de nez bouché ou une difficulté à respirer par le nez a un véritable lien direct avec la difficulté de sentir la vie véritablement. Voici ce que le problème peut indiquer. Tu te coupes de ton senti par peur de souffrir ou de sentir la souffrance de quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux plus sentir quelqu'un ou quelque chose ou une situation dans ta vie, tu l'as dans le pif, tu as quelqu'un dans le nez. Il se peut aussi que tu trouves que quelqu'un ou une situation ne sent pas bon. Tu es méfiant, anxieux. Il est intéressant également de constater que les problèmes au nez, comme un rhume, se manifestent beaucoup plus pendant l'hiver, où nous devons côtoyer des gens de plus près, car nous vivons plus à l'intérieur. Cela indique une difficulté d'adaptation sociale. Voilà, il y aura peut-être un message pour vous là-dedans. Et le message spirituel, c'est toujours ton grand besoin est de t'aimer, d'accepter tes peurs du moment. Voilà. Et pour le choix numéro 3, un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ça, c'est l'envol du phénix. Ah, ça peut chambouler. Je vais voir. Je sais pas, j'ai eu une tête aspirée quand on parle d'accouchement. C'est comme si on m'avait sorti la ventouse, là, quand j'ai sorti cette carte. Waouh. Ça pourrait être pour le mois d'août. J'ai la carte du lion qui est ressortie. Il y a peut-être un rapport avec un signe lion. La carte du lion dans l'oracle Géta. Ma mâchoire a craqué, là. Bon, il peut y avoir un craquage, hein. Mais peut-être quelque chose qui se débloque, surtout. Peut-être que ce qui va cesser, là, le nouveau départ est nécessaire parce qu'il y a ce truc de... Tu sais, je pensais à mordre le gant de toilette, là. Quand on veut pas entendre une douleur. Ou quand on serre les dents très fort par rapport à une situation douloureuse. Eh bien là, il y a un départ. C'est très bénéfique parce que la carte du lion dans l'oracle G parle de détermination et de force. Et c'est un nouveau départ qui est nécessaire. Ou pour retrouver sa force, ou c'est ce départ qui donne une énergie de puissance, de king. Ah, alors, il peut y avoir... C'est marrant, parce que par rapport à ce nouveau départ, on peut se sentir triste, quand même. Il peut y avoir... Alors, ça marque... On a 2 cartes puissantes, quand même, avec ce lion, et on a l'éléphant. L'éléphant parle de sagesse, quand même. Donc, il y a une sagesse dans cette histoire. C'est pas un nouveau départ pour rien. Il y a une notion de chance. C'est une chance de mettre fin à des difficultés. Peut-être de bien se défendre ou d'être défendu. Stable. 4 grosses pattes. Piliers. Peut-être, c'est quand je pense aux 4 de bâton, c'est quand tu poses le cadre de quelque chose. Tu vas peut-être t'engager, signer, il y a un truc officiel. Ça peut être un déménagement hein, avec un nouveau départ. Bon. Il y a quand même cette carte hein, de cœur en 2, là, où on se pose des questions, peut-être concernant sa moitié, concernant quelqu'un qui nous manque, on se sent seul, triste. Bon, il y a ce contraste entre force, sagesse et chance, nouveau départ, mais il y a quand même du manque. C'est très intéressant, parce que on parlait
Ça, c'est une carte d'intuition. Moi, je pense qu'on a l'intuition que quelqu'un, qu'on manque à quelqu'un, ou que quelqu'un nous manque. On se sent. Les deux. Ça peut être aussi dans une phase là de renouveau. Toutes les cartes sont belles et vont avec ce nouveau départ. On voit qu'il y a une belle énergie. Là, on peut, par rapport à ce manque, ce sentiment de solitude, on peut aller voir un thérapeute aussi. Ça fait très psy ou ce qui se rapporte à ça, tous ces travailleurs des émotions, on va dire. Derrière, il y a une notion de paix. Et on va retrouver de l'énergie. C'est pas trop ça, hein. Mais on va retrouver de l'énergie. Il y aura des écrits officiels. Peut-être pour la réalisation d'un souhait autour de l'hiver prochain. Là, il y a une femme mûre ou une grand-mère. C'est une bonne femme qui a plus de 60 balais, qui a un rôle à jouer dans une histoire de direction compliquée. Voilà. Bon, bah écoute, c'était peut-être pas construit. C'était spontané. Et j'allais dire, et pas réfléchi. Mais oui, c'était spontané. En même temps, c'est le principe d'une guidance. Tu vas pas le travailler au préalable, ça sort comme ça sort. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Je l'ai mois de juillet.